Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler Wall, pour faire le débrief de la 13e journée, si je ne me trompe pas, de la Transat Jacques Vabre. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé en ce 11 novembre. C'était certes un jour férié en France, mais pas sur la course, parce qu'il y a encore eu de la bagarre, notamment chez les IMOCA, où on a des options. Et des options très intéressantes et qui chamboulent le classement de la course. On parlera également des classes 40 où c'est la bagarre. Un peu moins du côté des catégories entre les IMOCA et les Ultimes. Les IMOCA, pardon, entre les Ocean 50 et les Ultimes, on va y arriver. Du côté des Multicop où c'est un peu moins la bagarre, où il y a une hiérarchie qui est un peu plus en place. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches où on sait que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrief des compétitions que je peux voir en direct. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pourrez faire un super thanks. On commence tout de suite avec la course du côté des Ultimes. Hier, on s'était quitté avec un duel entre Banque Populaire et SVR Lazartigue. Eh bien, le duel est en train de tourner court avec Banque Populaire qui a pris l'avantage. 162 000 nautiques d'avance sur SVR Lazartigue, quand hier on était à peu près une soixantaine de milles d'écart entre les deux concurrents. Autant vous dire que la traversée de la zone un peu plus molle. Alors, on peut moyennement parler. Ils sont un peu rentrés dans le poteau noir, ils sont un peu allés en bordure, on va dire, légèrement, d'une zone avec moins de vent. Et bah, c'est là où Banque Populaire a augmenté son avance parce qu'ils étaient un peu décalés en termes de trajectoire et eux, ils ont tout le temps eu du vent régulier. Alors que SVR Lazartigue a eu des moments avec un peu moins de vent, mais vraiment des zones avec un peu de molle. La différence, elle se fait sur la vitesse sur les 24 dernières heures. 27 nœuds contre un magnifique 30,4. 31 nœuds sur les 4 dernières heures de course également pour Maxi Banque Populaire contre 27 nœuds 4. Ça fait la différence. En fait, la porte s'est refermée sur SVR Lazartigue. Et elle s'est encore plus refermée sur les concurrents d'après, parce que vous voyez. Donc ça, on va dire que c'est à peu près la zone du poteau noir. Et ben vous voyez que ça s'est largement agrandi, la zone sans vent. Et donc, c'est compliqué. Alors, en sachant qu'en plus, je rappelle que là, bon, vous voyez des prévisions météo. Faut savoir que dans cette région-là du globe, les prévisions météo, en plus, ne sont pas bonnes. Donc, étant donné que vous êtes déjà sur des situations instables, il faut avoir vraiment un sens marin. Et j'avais dit hier, l'apport de Sébastien Josse dans cette équipe. Sébastien Josse, il a fait routeur de pas mal d'équipes ces dernières années. Et ben, vous voyez, ça a peut-être fait la différence parce qu'ils ont mieux senti les situations devant en direct par rapport à SVR Lazartigue. Se tenir 30 nœuds au large, enfin là, on est un peu plus au nord du Brésil, on est au large de la Guyane, pas loin du large de la Guyane. Je peux vous dire, il faut les tenir. Derrière, la porte s'est complètement refermée sur Gitana, qui en plus, je rappelle, a des soucis de barre. Donc c'est vrai que c'est compliqué. 533 000 de retard et surtout l'écart avec Sodebo qui s'est rétréci. On est à 150 000 pour la 3e place. Voilà, ça pourrait s'envoler pour Maxi Edmond de Rothschild et Charles de Caudrelier et Erwan Israël. Donc ça va être une sacrée bagarre pour les deux concurrents qui ont eu ce problème de part au pire moment. Et vous voyez, 20 nœuds seulement sur les 24 dernières heures et 16 nœuds seulement sur les 4 dernières heures. Donc c'est pas top. Si on compare avec Sodebo est allé plus vite. 23 nœuds 5 et 23 nœuds 4. C'est-à-dire que Sodebo va plus vite que Edmond Rothschild et assez largement. Donc ça va peut-être être compliqué. Même, pour tout vous dire, Actual va plus vite. Actual qui nous a fait un 24,5 là, sur les 4 dernières heures. Donc c'est vraiment pas mal pour ce bateau. En sachant que là, quand vous avez un problème sur le système de barre et qu'il faut faire le nombre d'empannages qu'il faut réaliser, en sachant que là, encore une fois, la situation est beaucoup moins propice pour ces concurrents-là avec un vent qui est moins fort que pour les deux concurrents de tête. Ça risque d'être compliqué dans les heures à venir, surtout que ça va pas vraiment s'améliorer, parce que vous voyez, la zone sans vent, elle va encore s'étendre sur les concurrents, donc ça va être vraiment très 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 compliqué pour eux. Et surtout, il faut qu'SVR Lazartigue s'échappe, alors qu'à la fin, il y aura du vent assez fort pour rejoindre la Martinique. Donc encore une fois, comme on l'avait dit, c'était le dernier passage important. Et comme sur le vent portant, Banque Populaire est plus rapide que SVR Lazartigue, à part problème technique, ça va être compliqué d'aller chercher Banque Populaire. Je pense que l'arrivée, ça sera lundi matin.
dans la nuit de dimanche à lundi, mais je dirais plutôt lundi matin, du côté de l'arrivée entre les deux concurrents. Mais si Banque Populaire garde cette avance-là demain, ça sera bon pour la victoire. Mais là déjà, il peut commencer à mettre le champagne au frigo, comme on dit, parce qu'il y a quand même une petite avance, donc il n'y a pas un gros problème technique désormais. La victoire va être compliquée à aller chercher pour les adversaires. On passe en Ocean 50, l'avance augmente du côté de Solidaire en peloton, et l'avance augmente régulièrement. Alors oui, hier on était à 110, je crois, me souvenir l'écart. Là, on est à 136 000 sur Réalité, qui fait une belle course, Réalité, parce que plus rapide que Viabilis, alors que le bateau est plus ancien. Donc, c'est vraiment une belle course. Solidaire en peloton qui arrive au niveau du waypoint du Cap, avec peu de vent dans les heures à venir. Voilà, un vent qui a un petit peu faibli dans cette zone-là, mais vous voyez que vers la Martinique, il devrait être vraiment porté par des alizés, donc ça devrait être plutôt pas trop mal. Voilà, il y a ce passage-là. On voit que du côté de Solidaire en peloton, on essaie d'aller au plus court, parce qu'il n'y a pas de vent au large, donc ça ne sert à rien d'aller un peu plus au loin, et puis ensuite on montera peut-être un peu plus au-dessus pour faire un bord comme ça, pour ensuite redescendre un petit peu vers la Martinique. Derrière, donc, Réalité et Viabilis, du côté de Réalité, une belle course pour le moment pour ce bateau, qui remonte un petit peu, parce que c'est vrai qu'on est à 21 nœuds sur les 24 dernières heures, 18 nœuds 8 sur les 4 dernières heures, alors que de l'autre côté, on est à 23 nœuds 2, ce qui est vraiment une très très belle moyenne. Pour des Ocean 50, ça file. Je peux vous dire que ça doit être rock'n'roll quand même à l'intérieur. Et puis 22 nœuds 4 pour Viabilis. Donc on voit, à chaque fois, il est un peu plus rapide que Viabilis assez régulièrement. Donc c'est bien. On passe aux IMOCA, où là, c'est la belle bagarre. Alors, comme vous le voyez désormais, Justine Métro est en tête. Le top 10 a complètement été chamboulé. Pourquoi ? Il y a une option nord, il y a une option sud. La flotte, je dirais pas est divisé en deux, mais on va dire qu'il y a les courageux qui sont partis au nord, dans de la mer qui est bien démontasse quand même, avec du vent assez fort, mais l'avantage c'est que la route est un petit peu plus rapide, on se rapproche de l'orthodromie, ou la route sud, on s'éloigne de l'orthodromie, mais un peu plus cool, un peu plus sécure, on va dire. Par contre, il faut enchaîner les manœuvres. On voit que pour le moment, ça se passe bien pour Justine Métro et Sébastien Simon, mais encore une fois, avec de la navigation, vous avez pas mal de vent, et puis surtout du vent contre vous. Ils ne sont pas les seuls à être montés au nord. Vous avez également Guirec Soudé avec Roland Jourdain, Culotté, Guirec Soudé, et puis Louis Duc. Là, on est un peu plus habitué. Il avait fait déjà la même chose l'année dernière sur la route du Rhum. Et je crois que Guirec Soudé, déjà l'année dernière sur la route du Rhum, était aussi monté très nord. On a également Benjamin Ferré sur Montvoyeur et Pip Air avec Sébastien Marcet également. Donc pas mal de bateaux non-foilers à dérive qui peuvent aller dans la mer un peu plus forte, ces bateaux-là, parce qu'un peu plus costaud, c'est vrai que dans ce type de mer-là, il faut toujours faire attention aux foils. Au sud, toujours Charal. Sauf que, comme vous le voyez, il a été dépassé par Paprec sur cette route-là. Et oui, Charal a perdu une position par rapport à Paprec, qui fait une très très belle course. Paprec, l'écart entre les deux est de 1 000 et demi, donc c'est pas énorme. Mais hier, il y avait 30 000 d'avance. Donc on voit qu'il a fait une belle journée. Avec Thomas Ruyant, qui est lui encore sur une trajectoire plus au sud, mais qui va peut-être récupérer du vent au large des Canaries. Donc ça va peut-être être pas mal. Et il va peut-être ensuite filer, mais il s'éloigne quand même encore une fois de cette orthodromie. Donc si devant, ça ralentit pas, alors certes, ils vont pas très vite, 8 nœuds 3 contre, encore une fois, 8 nœuds 8, mais l'écart est pas énorme, pas suffisant pour faire la différence. Mais on voit vraiment que Paprec, là, ça manœuvre bien avec Ken Elias. Mais vous voyez le nombre de manœuvres qu'a fait Charal, le nombre de changements de direction. C'est pas facile pour Initiative Cœur, qui est vraiment dans de la pétole là, en ce moment, qui a peut-être raté un coup stratégique. À un moment où on pensait qu'ils allaient peut-être aller au nord, Initiative, et puis ils sont peut-être ravisés. Derrière, on retrouve Clarisse Kremer, l'Occitane en Provence, VNB avec Maxime Sorel. On a également Boris Herman. On a également Sam Goodchild pour Force the Planet, et surtout le peloton s'est regroupé derrière Initiative Cœur. C'est-à-dire des concurrents qui étaient un petit peu plus loin comme Arnaud Boissière. Et en ce moment, remonte sur les hommes de tête. C'est vrai que Charal
Donc si on regarde Charal hier qui était en tête est à 174 000 de retard, un concurrent comme la Micaline n'est plus qu'à 230, c'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'une cinquantaine de milles de retard, alors qu'hier on était sur un écart qui était au-delà des 100 000 nautiques de retard. Donc ça montre bien que la situation a profité à un retour vers l'arrière. On va regarder un petit peu ce classement plus en détail. Donc en tête pour le moment c'est Teamwork.net avec Justine Métro et Julien Villon, qui sont au nord, avec Groupe Dubreuil qui les suit, Iker Martinez, Sébastien Simon. Je vous avais dit, si les deux ont senti quelque chose, c'est plutôt intéressant pour Justine Métro, parce que c'est quand même, Iker Martinez, ça fait énormément de courses en équipage, donc c'est quelqu'un d'expérience. Roland Jourdain aussi, qui est un vieux de la vieille, avec Louis Duc, donc là aussi on est sur des concurrents d'expérience. Derrière, au sud, vous avez Initiative Cœur qui est 5e, mais sur une route un petit peu centrale. Ensuite, Johan Richaume avec Yann Eliès. Puis Charal, puis Montnoyeur, Duo for Job qui est lui sur la route nord, Médalia qui est sur la route nord et l'Occitane en Provence qui est sur la route sud. Belle perf quand même de l'Occitane en Provence en ce moment, ça navigue plutôt bien. Some Good Child est 11e, 12e pour Maxime Sorel, 13e pour Thomas Ruyant qui est voilà, sur cette route très au sud, Malizia avec Boris Herman et puis Foussier, mon courtier énergie est 15e. Benjamin Dutreux qui a fait la mauvaise opération du jour, qui a reculé dans le peloton, se retrouve 16e devant Romain Attanasio. Kojiro Shiraishi prend la route sud avec DMG Mori Global One et puis Giancarlo Pedocte qui avait un peu disparu ces derniers jours. Et Arnaud Boissière, Alan Roura étant un petit peu plus loin dans un autre peloton avec Louis Burton notamment et Violette d'Orange. On est aussi sur la route sud pour ces concurrents-là avec Conrad Coleman, mais ils étaient déjà très à l'aise donc ils ne pouvaient pas aller sur la route nord qui était beaucoup plus à l'ouest de leur position, donc c'était plus possible. Si on regarde, pas de concurrents vraiment distancés. Damien Seguin, lui, est reparti. On le voit, il est là. Non, il est un peu plus loin même, Damien Seguin. Il est là. Il va remonter sur notre ami chinois Jin Qiu et Mac Goldwyn, qui sont quand même largement distancés à 347 000. Et puis, vous voyez, donc, on a toujours... alors, on n'a plus Oliver Air, qui a abandonné avec Nils Palmieri. L'abandon a été notifié. Et MACSF, lui, était reparti. Mais encore, vous voyez, dans une énorme dépression. Parce qu'il faut savoir que pas mal de bateaux ont décidé de ne pas repartir. Et même... à cause de ces multiples dépressions, vous voyez, l'Atlantique Nord, c'est pas simple. En ce moment, il y a pas mal de vent qui va toucher la France dans les heures à venir. Voilà. Et la mer est assez courte en plus, disait Jean Le Cam, parce que Jean Le Cam est parti en convoyage et est reparti en arrière, est revenu à son port de base, alors qu'il devait faire le convoyage pour aller à la Martinique pour faire la fameuse course, le retour à la base, qualificatif pour le prochain Vendée Globe, ce qui est très important. On passe aux classes 40. Là aussi, la situation n'est pas évidente pour les classes 40. Voie Nord, pour Amaris, encore une fois avec Gilles Dasmaé, ça c'était l'option qu'ils avaient choisie. Café Joyeux au final resté au centre. À un moment on pensait qu'ils allaient suivre Amaris, ils n'ont pas vraiment suivi cette option-là. Au sud on a 3 bateaux, c'est à la Grande Pirelli et Ipsa avec Groupe Snef, donc Xavier Macaire, donc là aussi on a des bateaux de qualité. Et puis après on a un Lian Lipinski qui a fait un virement là il y a quelques heures, qui se retrouve à avoir pas mal de vitesse quand même sur les 4 dernières heures. On est au-delà de 10 nœuds, donc ce qui est un peu plus rapide que ses petits collègues, mais on voit que là à Maris ça va vite. Et on voit également Project Rescue Océan qui est resté un peu plus au centre avec Interinvest. Bon voilà, il y a des stratégies différentes. Et au nord, on a quand même la Boulangère et Tequila qui ont décidé de choisir cette option. Ce qui fait que ça a un peu décanté le peloton où ils sont une quinzaine de concurrents encore en tête. Je dirais dans ce groupe-là, même un peu plus, ils étaient un groupe de 19, mais vous voyez que maintenant ça s'étend sur un peu plus de distance avec ces choix stratégiques différents. Je dirais que le premier à être dans le deuxième peloton, ça reste Crosscall qui était sur une option nord, voilà, qui est dans le deuxième peloton. Avec les concurrents qui sont au-delà de la 20e place, donc toujours ce premier peloton avec
17 concurrents, mais on voit que ça s'étend maintenant sur 118 000 nautiques avec des options bien différentes parce que la flotte s'est étalée en largeur avec pour l'instant Influence par exemple qui est très à l'est, qui est 25e. Donc on va voir quelles sont les stratégies qui vont fonctionner dans les heures à venir. C'est vrai que plus vous êtes loin de l'orthodromie, plus il va falloir aller vite pour dépasser vos concurrents. On est au large des Canaries, on est à côté de la flotte des IMOCA qui est un peu plus sonore pour le moment, mais voilà, vous voyez qu'il y a des IMOCA des classes 40 qui sont à peu près dans la même zone. On va regarder la météo dans la prochaine journée. Donc avec une zone de molle que vous voyez, du vent qui va se renforcer au niveau de Santa Maria, donc ça va pas être évident encore une fois pour tigboire.net. Si on regarde dans 25 heures, vous voyez, le vent va se décaler, mais ça va pas être facile quand même de rejoindre la Martinique, puisque vous voyez, il y a une grosse zone là sans vent. Ça va pas être facile d'aller récupérer les alizés. Donc les alizés sont encore pas faciles à récupérer cette année. Ce qui commence à être récurrent aussi, avec les sargasses, d'avoir des alizés assez capricieuses à cette période-là de l'année. Bon, voilà, je crois qu'on a fait le tour de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve demain pour faire le débrief de cette journée du 12 novembre. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.